Bonjour! Plutôt bonsoir, hein? C'est parce que c'est tellement beau, on dirait que c'est le jour. C'est le soir! Gang, aujourd'hui, on va avoir un live à teneur hautement philosophique, spirituel, croissationnel. J'espère que vous allez être beaucoup à vous connecter parce que ce matin, je prenais une marche puis je parlais avec mon ami Martin Pelletier, que plusieurs d'entre vous connaissent, et j'ai commis une espèce de tu sais, des fois, tu as un moment où tu as une réflexion, tu parles avec quelqu'un, il t'amène un petit bout d'idée, puis le petit bout d'idée va compléter autre chose dans ta tête, il y a une connexion qui se fait, puis tu fais comme Hallelujah! Fait que j'ai eu un moment comme ça. J'ai eu un moment de Hallelujah ce matin. Puis je vais vous le partager, parce qu'écoutez, je pense qu'en ce lundi, c'est le fun de commencer la semaine. Je sais pas comment vous, votre semaine a commencé. Moi, la semaine a commencé en chapeau de feu. C'est ça exprès? Chapeau de roue. Mais je suis pas roux, mais je suis en feu. Chapeau de feu. Donc, ma semaine a commencé en chapeau de feu. Chapeau de faux. Chapeau de peu! Ah, oh, excusez-moi. C'est les hormones. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on se parle aujourd'hui? Parce que moi, j'ai pas le temps de niaiser, ok? Voulez-vous qu'on se parle? Écrivez-moi dans les commentaires. Premièrement, écrivez-moi dans les commentaires. Voulez-vous qu'on se parle aujourd'hui ou vous voulez pas qu'on se parle? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes là en direct comme en mode love story? On veut juste observer avec le grand œil ce qui se passe dans la vie de Manu. Ou vous voulez du contenu pertinent? Je veux savoir parce que moi, j'ai une tonne de contenu pour vous ce soir. Donc, tout ça pour parler de la paille du chapeau. J'ai la discussion avec Martin par rapport aux décisions. Puis, je trouve que dans la vie, c'est une des questions qui revient le plus souvent en coaching. Pas concrètement comment faire pour prendre une bonne décision, c'est trop théorique, mais les gens s'interrogent beaucoup et se questionnent beaucoup par rapport à eux-mêmes sur est-ce que j'ai pris la bonne décision? Hein? Donc les gens sont ambivalents par rapport à leur choix du passé. Ou les gens se demandent est-ce que ça ou ça est la bonne décision? Dans le fait, les gens ne savent pas dans ce qui s'en vient comment faire pour identifier. En fait, le monde, je vais vous le dire le punch, là. Le monde ne savent pas quoi choisir parce qu'ils ont peur. Le cycle, comment ça fonctionne, ok? La peur crée le manque d'authenticité et le manque d'authenticité crée des actions et des paroles qui ne sont pas en cohérence avec qui vous êtes. Et c'est ce manque de cohérence-là qui fait arriver des fucking de catastrophes dans votre vie. Je l'ai expérimenté moi-même. Je sais de quoi je parle. Oh, Chris, oui! Donc, subissant les conséquences de mes actes et en même temps profitant de cette occasion pour grandir moi-même et retransmettre cette leçon, cette sagesse à vous, ma chère communauté de fidèles auditeurs auditrices, euh, je vous recap chaque étape pourquoi j'en suis venu à cette conclusion-là. Tout part des peurs. Pourquoi? Les peurs, là, tout le monde en a. Okay? Tout le monde a peur. Même Godzilla a peur genre d'un autre monstre. King Kong a peur des messieurs avec les avions. Tout le monde a peur de quelque chose. À partir du moment où tu comprends que tu as peur, il faut que tu comprennes tu as peur de quoi. Puis on a tous chacun des choses qui nous font plus peur que d'autres. Il y en a qui ont peur de la sécurité, du cocon, d'être prisonnier, mais il y en a qui ont peur de l'insécurité, de l'aventure, de l'instabilité, puis de pas avoir des fondations solides. Fait que c'est drôle parce que pour certaines personnes, qu'est-ce qui est bien, pour d'autres personnes, c'est l'enfer, et vice-versa. Donc, il y a la peur du rejet. Je vais vous dire juste les plus communes. La peur d'être rejeté, la peur de blesser. Ces deux peurs-là, écoutez, je pourrais vous parler de toutes les autres peurs, mais Josiane qui écrit dans les commentaires, je suis sûr que tu as expérimenté juste pour nous transmettre ta sagesse. Oui, effectivement, peu de personnes le savent, mais en tant que coach de vie, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque trimestre, je fais une grosse gaffe dans ma vie. Juste pour être certain d'avoir du contenu à repartager lors de mes lives. Écoutez, c'est un sacrifice que je prends à faire pour vous. Ça me fait vraiment plaisir. De le fait de mon cœur. Toutes mes erreurs sont déductibles d'impôts en plus. C'est pas merveilleux. Business is business. Donc, la peur du rejet et la peur de blesser. Ces deux peurs-là sont à la source de tous les conflits, je pense. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que quand on a peur de rejeter, je veux dire de blesser, ou la peur d'être rejeté, c'est simplement parce qu'on manque d'amour pour soi. Pourquoi? Parce que l'amour de soi, là, l'amour de soi te donne la capacité de réaliser ta propre valeur. L'amour de soi te donne la capacité de devenir résilient, de te dire que malgré l'épreuve, tu vas réussir à rebondir, tu vas réussir à te renforcer de tout ça. L'amour de soi te donne la confiance en soi. L'amour de soi booste ton estime de toi. L'amour de soi fait en sorte que tu es plus doux envers toi,
que tu es moins dans la honte, tu es moins dans la culpabilité, tu es moins dans le jugement. Fait que l'amour de soi est l'outil à intégrer dans sa vie pour se libérer de ses peurs. Parce que tant que tu ne te libères pas de tes peurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu que tu essayes de ne pas déplaire ou de ne pas être rejeté, tu sors de qui tu es vraiment. Parce que tu te dis, si je reste comme je suis, ça c'est super profond, là. Tu te dis, si je reste comme je suis, puis que je me fais rejeter ou détester, c'est mon identité qui est attaquée. Tandis que quand t'es pas authentique, que tu te mets un masque, puis que tu deviens un personnage, si tu blesses en étant ton personnage, ou si tu te fais rejeter en étant ton personnage, c'est beaucoup moins douloureux au niveau de l'amour-propre. Pensez-y. Est-ce que ça fait plus mal d'arriver dans un party d'Halloween puis se faire dire que ton déguisement il est laid? Ça fait plus mal de te faire regarder dans les yeux puis te faire dire t'es laid comme personne. Je suis sûr que vous réalisez que c'est pas du tout le même impact, hein? Mais psychologiquement, c'est la même chose. On manque d'authenticité parce que les masques qu'on appose sur nos visages, sur notre personnalité, sur notre manière d'être, sur nos actions font en sorte que même si on subit de la douleur, c'est jamais aussi pire que dans notre vraie vulnérabilité dans laquelle on s'expose à 1000%, puis qu'on dit à la personne aimée, à nos amis, à nos collègues, à l'univers, hey, voici qui je suis. Fait que si tu m'haïs, si tu me rejettes, tu m'haïs et tu me rejettes vraiment pour qui je suis. Ça, il faut être brave en esti pour le faire. Je veux juste savoir, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà l'impression que vous avez peut-être déjà vécu dans votre vie? Le feeling de dire, hey, c'est vrai, j'ai l'impression que des fois, je porte des masques parce que j'ai trop peur de cette douleur-là, d'être confronté au reflet que la vraie moi ne soit pas aussi aimée que je l'espère. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que, tu sais, je disais ça à une cliente récemment, je disais, tous les parents fuck leurs enfants. À leur manière. Tous les parents fuck leurs enfants. Tu t'occupes pas de tes enfants, t'es à peine présent pour eux, tes enfants vont grandir avec un manque affectif, un manque de présence. Tu t'occupes trop de tes enfants, t'es toujours là avec eux, t'es complimentes pis tout. Tes enfants vont grandir avec l'impression que tout leur est dû dans la vie pis ils n'ont pas de colonne ou whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, peu importe à quel point t'es bien intentionné, peu importe à quel point t'es un bon parent, tu vas fucker tes enfants à ta manière, à ta propre sauce. Okay? Tu vas ta propre recette de fuckage d'enfants. C'est sûr et certain. Fait que là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu acceptes ça, tout ce que tu peux faire, c'est de dire, ben regarde, je vais faire de mon mieux. Mais c'est la même chose avec les gens en général qu'avec les enfants. Tu peux pas commencer à avancer dans la vie en te disant, je vais essayer d'être quelque chose que je suis pas dans le but de pas fucker mes relations avec tout le monde autour de moi. Je vais essayer d'être quelque chose que je suis pas dans le but de me faire aimer par ma blonde ou mon chum, dans le but de me faire apprécier par mes collègues, dans le but de me faire respecter par mon patron, dans le but de me faire encourager par mes amis. C'est beaucoup trop lourd à porter. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, tu sais, qui ici a choisi son endroit de naissance et sa famille? Personne, hein? Il y a personne ici qui était genre assis sur une chaise qui a fait ouais, non, moi, pas de famille au début, mais la famille Tanguay là-bas, là, m'intéresse, allez me porter là-bas. Non, non, personne n'a choisi sa famille. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque être humain, on a tous des personnalités différentes, des besoins différents qui sont uniques au monde, puis on se fait placer dans des contextes qui nous conditionnent à agir de telle manière. Tu sais, je veux dire, dans certaines familles, tu pètes à table, puis genre tout le monde rit. Dans d'autres familles, tu pètes à table, tu reçois une claque en arrière de la tête. Dans d'autres familles, tu pètes à table, puis il y a genre un silence de malaise, puis les gens ont tellement honte de toi. C'est la même chose, c'est un pète à table. Je sais que je donne souvent des exemples en lien avec les gaz, mais que voulez-vous? C'est un de mes sujets préférés. Mais comprenez-vous l'impact que ça peut avoir sur le fait de dire que on se fait pitcher dans des contextes familiaux, sociaux, amicaux, de base dans notre vie qui correspondent peut-être même pas à notre personnalité. Fait qu'est-ce qu'on apprend le plus tôt dans la vie? On apprend que pour survivre, être aimé, être accepté, qui sont des besoins vitaux, on doit changer. On doit changer pour s'accoutumer aux habitudes, aux manières d'être, à la manière de penser, à la philosophie des gens qui sont autour de nous. Hey, y en a que leurs parents leur ont toujours tout dit « Hey, ouais, ça c'est trop ambitieux, ça tu vas te faire mal, ouais, ce rêve-là est un peu foufou, hein? » Puis il y en a d'autres qui se sont fait dire « Non, c'est pas assez, hey, tu patines pas assez vite, let's go, t'es capable de plus, ton potentiel est... » Tu sais, on s'est tellement tout fait brainwash d'une manière différente, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on s'est tout fait brainwash sans considérer. Les parents nous élèvent pas en fonction de l'enfant qu'on est. Les parents nous élèvent en fonction de la personne qu'ils sont. Fait que comprenez-vous à quel point nous, notre job en tant qu'adultes, c'est d'aller défaire ce conditionnement-là et se réapproprier notre pouvoir sur notre vie en disant, peu importe ce qui s'est passé avant, qui je veux être à partir d'aujourd'hui. Qui je me sens à l'aise d'être.
T'as envie d'être une personne en couple avec 5 enfants qui est fidèle et heureux pendant 60 ans de ta vie? Fais ça! T'as envie de coucher avec une personne différente chaque semaine jusqu'à temps que t'aies 60 ans puis de battre un record Guinness? Fais ça aussi! Un record pénis dans ce cas-ci. Mais pour de vrai, si jamais c'est ça que t'as le goût, si c'est ça que t'es, fais-le! Sois qui tu es. Le problème, là, c'est pas les décisions qu'on prend. Le problème, c'est le jour où est-ce qu'on commence à prendre des décisions qui sont pas en cohérence à cause de notre manque d'authenticité qui est basé sur les peurs, qui est basé sur le conditionnement qu'on s'est fait dire depuis toujours. Puis, je sais, je me répète dans des mots différents, mais le but, c'est vraiment que ça rentre aujourd'hui. Puis mon objectif avec ce live-là, c'est vraiment non seulement de vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux fraîche faite de ce matin, dont je suis pas peu fier, mais il y a un autre objectif dans ce live-là que de vous parler de ma santé capillaire. Puis c'est vraiment que vous soyez capable d'intégrer à partir d'aujourd'hui, concrètement. Puis tu sais, en passant, tu sais, quand je vous dis je veux que vous soyez capable de si, genre, sans toute humilité, là, je m'en calisse dans le fond, qu'est-ce que vous faites, là, c'est votre vie, tu sais, vous voulez être heureux, malheureux, vous voulez gérer vos affaires, faites ce que vous voulez. Je vous partage des choses basées sur mon expérience, tant mieux si ça aide, puis ça vous parle pas, faites-le pas, là, faites pas comme « Ah, je te vais faire de quoi, ça a détruit ma vie, c'est le gars dans la vidéo qui a... » Tu sais, non, gère-toi, là. Mais ça me fait plaisir de contribuer, ça me fait plaisir d'aider. Puis aujourd'hui, mon objectif avec ce live-là, c'est vraiment de connecter avec vous de manière à ce que vous puissiez savoir que, en ce moment, là, vous êtes au-dessus de 170 qui sont à l'écoute. Puis, en fait, si j'ai menti, c'est 160. Je sais pas pourquoi j'ai dit 10. 162. 3. Mon Dieu, le chiffre est instable. OK. Vous êtes beaucoup, bref. Puis si chaque personne qui est ici commençait à partir de maintenant à être plus authentique, à être moins dans la peur de blesser ou d'être rejeté, je suis convaincu que qu'est-ce qui se passerait, c'est qu'on pourrait voir une espèce de shift social. On pourrait commencer à voir des personnes de plus en plus authentiques montrer l'exemple de l'authenticité. Puis grâce à l'exemple de l'authenticité, on libère les autres de plus en plus. Je suis en train de me libérer, je suis en train d'être de plus en plus dans mon authenticité, je suis en train de me libérer de mes masques, je suis en train de me libérer de toute la pression de ne... Tu sais, exemple, là, genre récemment, okay, j'étais avec un de mes amis, puis on a passé une journée ensemble, puis là, il voulait qu'on soupe ensemble après. Le Manu qui a parlé de savoir, de blesser, d'être rejeté, il aurait dit « Ah ben oui, parfait, on y va. » Mais moi, j'en avais eu assez. J'avais envie d'être, genre, d'avoir mon moment à moi ensuite. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben non, on n'ira pas souper. Ah, ok. C'est d'assumer. On n'est pas méchant dans la vie, là. On n'est pas méchant parce qu'on choisit. Puis tu sais, si jamais avoir un comportement qui fait en sorte que tu te sens dans l'amour de toi, fait en sorte que quelqu'un te rejette à cause de ça, veux-tu vraiment cette personne-là dans ta vie? Pense à ça comme du monde, là. Si tu as l'impression de faire un choix pour t'aimer et te respecter, et qu'un choix pour t'aimer et te respecter fait en sorte que quelqu'un entre en réaction puis en opposition et te fait sentir moins que ce que tu es vraiment, veux-tu cette personne dans ta vie? J'aurais tendance à nommer un animal qui est le fuck et dire toi en anglais. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas de place ici pour ce genre de personne-là. Sais-tu quoi? Ce genre de personne-là là, est parfaite pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Mais parfaite pour quelqu'un d'autre. C'est correct. Plus tu te choisis, je vais juste checker le temps qui nous reste. 7h13, parfait, il nous reste 2 minutes. Plus tu te choisis, plus tu vas attirer des gens qui se choisissent. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand tu te ramasses avec dans ton environnement des gens qui se choisissent les uns les autres, on aurait tendance à penser que ça fait juste plein de monde égoïste, puis dans le fond, ils sont pas capables d'avoir une cohésion, mais au contraire. Tu entres dans une espèce de respect mutuel et réciproque tellement fort que tu développes des relations tellement plus deep. Hey, j'aime tellement mieux dire à un de mes amis que j'ai pas le goût de le voir parce que je suis fatigué que d'accepter de le voir, de sentir que je me respecte pas dans mon horaire, dans mon besoin de sommeil, whatever. J'ai tellement le goût d'avoir une blonde que je suis capable d'y dire genre que ben, je suis désolé, je trouve pas ça beau comment t'es habillé. Plutôt que de me dire, tu sais, si elle me demande mon avis, bien sûr, sinon je veux dire, vous comprenez? Mais j'aime tellement mieux être capable d'être juste transparent puis de me dire ce niveau de transparence-là est un cadeau que j'offre, même si c'est un cadeau qui peut faire mal parfois. Mais on fait un sondage, gang, là. Aimez-vous mieux? Écrivez dans les commentaires. Aimez-vous mieux vous faire dire de quoi de direct et désagréable, mais honnête, ou vous faire mentir en pleine face pour que ça vous fasse du bien? Tout le monde choisit la vérité. Tout le monde choisit la vérité. Fait que, pourquoi on choisit pas de l'offrir? Pourquoi on choisit pas d'offrir ce qu'on veut recevoir? Fait que gang, c'est un sujet dans lequel on peut aller beaucoup plus en profondeur. C'est un sujet dans lequel on peut aller bien sûr, parce que là on a parlé de la théorie, mais là avec les selects, qu'est-ce qui se passe dans le groupe maintenant? C'est qu'on va aller parler dans la pratique, comment on fait
Là, on sait quoi faire, mais dans les selects, on se retrouve tout de suite pour aller trouver comment le faire, comment être plus dans son authenticité, comment se libérer de nos peurs. On rentre plus dans les exercices de coaching. Si jamais vous voulez rejoindre les Dreamers Select, qui est mon club de coaching privé en ligne, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous écrivez en privé à ma page, genre « Hey Manu, j'aimerais ça être un select. Hey Manu, c'est quoi les selects? Hey Manu, comment ça marche les selects? Hey Manu, qu'est-ce que ça mange en hiver un select? » Vous posez la question que vous voulez. Mon adorable adjointe, Josiane, va vous répondre à toutes vos questions, puis il va vous donner un code promo qui va vous permettre de rejoindre le groupe des selects gratuitement pendant 1 mois. Pourquoi? Parce que je veux rendre la croissance personnelle accessible, puis même si mon prix de base est extrêmement bas, mon objectif, c'est que n'importe qui ne puisse pas utiliser l'excuse de l'argent pour pouvoir au moins aller tester c'est quoi 1 mois dans un groupe select, c'est quoi 1 mois dans un environnement favorable au développement personnel avec une équipe de feu, des gens qui ont des belles valeurs, des gens qui s'entraident et qui sont là les uns pour les autres. Donc, écrivez à Josiane si vous voulez rejoindre les Dreamers Select. Vous avez 1 mois d'essai gratuit avec le code promo que Josiane va vous envoyer en privé. N'hésitez pas, tous ceux qui sont dans les Select, écrivez-moi dans les commentaires aussi. Est-ce que vous êtes des Dreamers Select? Si vous êtes des Select, écrivez dans les commentaires que vous êtes des Select. Je veux savoir qui de ma gang sont là pour écouter la partie 1 et vont ensuite transférer avec moi la partie 2. Si jamais vous avez l'intention de devenir un select, écrivez-moi ça aussi. Et je veux savoir, comme à tous les lundis, écrivez-moi ce que vous avez retenu de ce live-là. C'est quoi qui vous a parlé le plus? C'est quoi la pépite d'or? La Golden Pepito? Et surtout, pas juste ce que vous avez retenu ou apprécié. Qu'est-ce que vous savez que vous devez faire à partir de maintenant? Alors sur ce, mes chers, on allait dire troubadours, ça n'a aucun crise de sens. Mes chers amis, je vous dis à bientôt et à tout de suite pour les Dreamers Select, sinon à lundi pour les autres. Bye bye!